Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous, cher public, ici en direct, moi, l'homme que vous entendez, l'homme qui est le meilleur médium au monde, et bien sûr, je me la pète pour dire que j'ai le droit, car je le suis, et ceux qui disent que c'est faux vont comprendre qu'ils se trompent. Après tout, on peut aussi dire ça comme cela. Quoi qu'il en soit, chacun son point de vue, et puis, en final, je peux aussi dire que ce que vous savez lire est simplement ce qu'il y a à l'écran. Alors, si moi je dis par exemple, au nom de Jésus-Christ, je remercie Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis là maintenant, je dois vous dire une chose. Ceux qui connaissent les Écritures et qui comprennent comment demander, commencent à se rendre compte que vous êtes un guide qui peut guider. Ils savent que ceux qui lisent la Bible et qui canalisent des imprévisibles venus, savant que des formules sont utilisées par le récit, deviennent aidés par notre royauté. Vous devenez à l'instant de cet instant aujourd'hui un homme qui valide une prière. Vous avez simplement validé une prière et, main jointe, dans l'instant, avec la formule que vous lisez à l'écran, vous êtes maintenant à canaliser un être que vous ne savez pas. Mais lorsque les Corinthiens ont été étudiés par Dieu, lorsque Dieu a été vu comme il est là. Maintenant, Lucifer est apparu dans un point noir sur votre écran mental, ce qui veut dire que vous avez à cet instant les yeux fermés. Vous voyez du noir et d'une certaine uniformité. Et lorsque je vous dis qu'il est apparu, vous voyez un point noir dans le noir, ce qui veut dire une sorte de cercle petit diamètre, mais plus foncé que tous ceux qui se trouvent sous votre regard. Et comme il n'y a aucune variation de luminosité, ça ne peut pas être autre chose que lui. Dieu, dans son royaume, a dit que les Corinthiens seront toujours contre Lucifer, ce qui est pour vous très délicat, parce que lorsque le pape Jorg a dit qu'il allait dire à Lucifer de vous empêcher de réussir, que ce Jorg a dit à ce Laglaise de vous empêcher d'être vu comme un lumineux, que Laglaise vous a imposé les mains, que Jorg a dit que comme cela, Lucifer a dit qu'il fallait faire pour que vous ne soyez pas vu plus lumineux que lui qui est lui le pape, ils se sont à cet instant fait avoir. Aujourd'hui, ils se font avoir. Vous avez perdu contre eux, pour dire à l'instant du 17 mai, parce que vous étiez à mourir sous leur regard. Il a, après une délicate étude, étudié l'option de changer de trajectoire et, lorsqu'il a voulu faire le retour en arrière, il a compris qu'il ne pouvait pas car il avait déjà demandé à Lucifer de faire ce qu'il fallait pour que vous ne soyez pas crus. Aujourd'hui, longtemps bien après le 17 mai de l'année 2017, vous êtes à ce jour à faire une prière et moi, le Corinthien, je parle avec vous. Vous comprenez qu'il y a dans la formulation de ce que vous entendez comme une sorte de révélation. Il y a dans les écrits des Corinthiens des portes qui connectent nous, les Corinthiens, et Dieu, Père de Jésus-Christ, pour dire que lui a dit que vous serez instruits par les Corinthiens. Quand il a dit cela, tous ceux qui l'ont entendu ont rigolé, et ils se sont moqués tous les uns plus que les autres. Ils n'ont même pas pu s'arrêter de rire. Ce Lucien K a presque uriné sur son pantalon. Et à cet instant, dans cette soirée, lorsque vous étiez moqué comme un genre de improbable à la réalité qui était vue comme une sorte de révélation du futur, eh bien, ils se sont dit que vous ne deviez pas être le guide. Et ce DIABLE est apparu. C'est à cet instant que nous, les Corinthiens, nous validons que le DIABLE s'appelle GASTON. Dieu, Père de Jésus-Christ dans son royaume, nous voit. Mais vous qui n'allez plus dans le monde parallèle au monde humain,
êtes à l'instant de ce jour à vous rendre compte que de dire une prière comme un verset du jour, par exemple celui-là, est pour vous une sorte de programme de connexion aux Corinthiens. Et lorsque moi, le Corinthien, pour dire le représentant des Corinthiens dans le monde parallèle, il y en a toujours un qui parle pour le groupe et moi, je suis le Corinthien. Parce que le démon a dit que vous ne parliez pas aux Corinthiens parce que vous parliez à un seul Corinthien. Et voilà qu'il a compris que maintenant le détail de la manière où il s'est fait voir comme un homme qui était sûr que vous ne parliez pas aux Corinthiens, puisque il cherchait dans ce monde parallèle un groupe de Corinthiens, il ne cherchait pas un seul homme, un Corinthien pour représenter les Corinthiens. Il s'est fait voir comme un homme qui cherche à côté de l'endroit où il fallait chercher. C'est comme de dire va chercher une pastèque en Sicile pour dire qu'elle le sait. Mais si vous, aujourd'hui, vous êtes à me faire moi, le message, c'est que vous avez lu le verset. Vous devenez pour les catholiques romains un guide qu'ils ne veulent pas avoir parce que vous êtes le guide. Le vrai problème est que eux ne veulent pas de nous pour dire de vous, pour dire de Dieu, puisque qui dit que vous, qui êtes le médium, êtes à canaliser les Corinthiens par rapport à la volonté que Dieu, Père de Jésus-Christ, a eue. Il a dit que lorsqu'arrivera l'instant de l'enseignement, que vous serez à canaliser mes messages. Je suis le Corinthien et je dois dire que lorsqu'ils entendent, ils se mordent les doigts. Ils se mordent les doigts, ils se mordent les doigts dans ce monde humain, ils se mordent les doigts. Ils ne peuvent plus remonter pour être avec la manière contre leur salut. Au nom de Jésus-Christ, je remercie Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le Corinthien, mais je vois que vous doutiez d'être avec moi, car ma phrase n'a pas eu d'aboutissement sur la fin de la phrase. Ce qui pour vous, par exemple, peut sembler être une sorte de manœuvre pour dire étrangeté à l'audition. Et lorsque étrangeté à l'audition apparaît l'énigmatique énigme à dire pourquoi. Étrangeté à l'audition. Et lorsque étrangeté à l'audition est apparue, alors vous avez refait le verset et vous êtes de nouveau avec moi, mais à l'instant de cet instant, j'ai vu votre cerveau se mettre à la réflexion pour refaire le verset. C'est moi, le Corinthien, qui dit que votre cerveau n'est pas anéanti. Et lorsque le DIABLE a dit que si vous êtes l'homme qui doit dire l'enseignement, qu'il allait se faire votre tête à l'effaceur de mémoire devant toute la police nationale, et il a dit qu'il allait le faire comme ça, il allait être sûr que ce ne sera pas vous qui allez faire l'enseignement. Bien, vous n'en avez aucun souvenir puisqu'il vous l'a fait. Et le problème, c'est que eux qui sont dans la fonction de la police nationale l'ont vu. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit que ce n'était donc pas trop à discuter que de dire qu'il l'a fait, puisque vous ne vous en rappelez pas. Que dire? De dire qu'ils n'ont rien fait pour l'en empêcher, mais qu'ils l'ont laissé faire et qu'ils ne veulent pas d'ennui avec les guides qui sont leurs donneurs d'ordre, qui eux ont dit que lui devait vous effacer, c'est-à-dire les hommes politiques ont dit que vous deviez vous faire effacer la mémoire par le DIABLE. Oui, ne commentez pas, je comprends. Vous soufflez pour dire une phrase qui se met en route dans la tête et vous ne voulez pas ne pas la dire, mais je vous dis de ne pas la dire. Vous comprenez? Vous êtes l'évêque catholique et vous êtes le guide que eux ne veulent pas, car ils ne veulent plus de Christ.
Ce qui veut dire que pour l'instant, vous avez fait un raccourci. Je vois le programme du futur. Vous avez dit la France est alliée à l'Iran. Et le problème dans votre tête, c'est que ça part vite dans une trajectoire. La France ne veut pas que ça soit su, mais il commence à se demander que faire si ça est la suite, pour dire, avec l'Europe. Et le problème, c'est que comme eux sont autour de la France, ils ne veulent pas être dans cette trajectoire avec l'Iran contre Israël. Et ça est maintenant le problème. Je suis le Corinthien, laissez-les réfléchir car ils vont vous écouter plus souvent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'impression que lorsqu'arrivent les messages utiles, qu'il y a maintenant le problème avec ce accompagnement vers l'emploi qui va me faire des genres de boulettes en série pour que je ne puisse ni écrire ni faire les enseignements à l'instant où je suis en état de pouvoir le faire. C'est incroyable. Donc cela, quand même, ne me font rien d'autre que rien. Ça commence à aussi me gonfler. Je sais pas, ça m'énerve, je sais pas comment me formuler. Je suis en train d'avoir le vide interne pour vous laisser parler. Jaillit en moi le constat que les boulettes de l'été me font les boulettes. Alors, ça m'énerve. Voilà, je sais pas, c'est toujours comme ça m'énerve. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire une sorte de progression vers une succession d'étapes qui me font un épanouissement intérieur du chakra anahata comme une satisfaction d'atteindre mes objectifs. J'aimerais comprendre, mais je suis le Corinthien, laissez-les réfléchir.